Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'Ourcq. Et là, attention, il y a la rivière l'Ourcq et le canal de l'Ourcq. L'Ourcq est une rivière de 86 km 500 qui prend sa source à la Ferre-en-Tardenois dans l'Aisne et rejoint la Marne entre Congy-sur-Thérouanne et Mary-sur-Marne en Seine-et-Marne. Elle coule dans ces deux départements mais aussi dans l'Oise où elle sert de frontière naturelle avec la Seine-et-Marne pour les communes de Neuchel et de Varinfroid, traverse Mareuil-sur-Ourcq et longe le versant est de Marolles. La Grivette et le Rue d'Auteuil sont deux de ses affluents. Cette rivière a une légende commune avec la rivière l'Automne, la voici. Il était une fois deux fées, deux sœurs, Urca et Altona. Du haut de la montagne aux fées, elles présidaient aux destinées de la contrée. À cette époque, on venait déposer des fleurs et chanter les louanges des bienfaitrices à la fontaine aux fées. Le soir venu, la source devait être fermée par un rocher. Et c'est Nora, filleule des fées, qui en avait la charge. Un soir, alors qu'elle monte à la fontaine, elle voit un guerrier se désaltérer. Il lui explique qu'il est seul, car il a dû fuir son royaume. Lorsqu'il couvre les mains de Nora de larmes et de baisers, celle-ci est troublée, et le guerrier se met alors à chanter pour Nora toute la nuit. De ce fait, elle en oublie de refermer la source avec le rocher. Quand l'aube arrive, la source se met à couler de façon abondante, et le flot augmente, et il devient impossible de remettre le rocher. Le flot se transforme en torrent, qui ravage tout sur son passage, emportant Nora. Les deux fées montent sur le rocher, implorant les dieux, mais elles sont emportées elles aussi. Urca vers le levant, Altona vers le couchant. La dévastation aura formé la vallée de l'Ourcq et de l'Automne. L'Ourcq aurait pu être comme l'Automne, une rivière paisible et agréable, mais l'homme en a décidé autrement, et pour une fois ce fut assez bénéfique, et même encore aujourd'hui. Car en effet, la rivière a été canalisée pour être navigable entre Silly-la-Poterie et Mareuil-sur-Ourcq. Et c'est à Mareuil que le canal de l'Ourcq débute pour se jeter dans le bassin de la Villette à Paris, 96 km plus loin. Les travaux pour ce canal débutent en 1802 et se terminent en 1825. A l'origine, ce canal a pour objectif premier d'alimenter Paris en eau potable. Jusque dans les années 60, il est parcouru sur toute sa longueur par des flûtes d'Ourcq, péniches adaptées aux petits gabarits du canal et surtout pour le transport du bois. Depuis 1962, seuls les 11 premiers kilomètres entre la Villette et Aulnay-sous-Bois sont navigables car exempts d'écluses. Depuis la fin des années 90, les abords du canal sont réhabilités et aménagés pour en faire un axe ouvert aux activités de loisirs telles que le cyclotourisme ou la randonnée pédestre. Et là, je vous garantis que se promener le long des berges de l'Ourcq est vraiment exceptionnel. J'en ai fait l'expérience entre Marolles et Mareuil-sur-Ourcq et j'en garde un excellent souvenir. Je réalise actuellement les découvertes de Neuchel et Varinfroid et croyez-moi, le canal dans ces villages est tout aussi agréable à parcourir. Il ne vous reste plus qu'à vous faire vos propres souvenirs en allant vous promener le long des berges de l'Ourcq, que ce soit à pied, en vélo, en roller, seul ou en famille, du côté de Mareuil-sur-Ourcq, Neuchel ou encore Varinfroid, et en profiter pour découvrir ces 4 villages de l'Oise bordés par l'Ourcq. Je vous dis donc bonne balade et à bientôt.